En 4 ans de conflit, 220 000 morts et plus de 6 millions de déplacés, dont 4 millions de réfugiés à l'étranger. Les combats sanglants entre le régime dictatorial de Bachar al-Assad, l'État islamique et d'autres groupes islamistes sont dramatiques pour les populations civiles. Près de 95% des réfugiés originaires de Syrie sont accueillis dans 5 pays de la région. La Turquie, 1,7 million. Le Liban, 1,2 million. La Jordanie, l'Irak et l'Égypte. Le reste du monde n'a offert l'asile qu'à 2% de ces réfugiés, soit 80 000 personnes. Pour exemple, la population du Liban a été augmentée de 26%. C'est comme si la France avait accueilli 17 millions de personnes en 4 ans. Durant ces 3 dernières années, 150 000 Syriens ont migré vers l'Union européenne et formulé une demande d'asile. Raqqa est la capitale autoproclamée de l'État islamique en Syrie, qu'il occupe depuis janvier 2014. Des exécutions, tortures et autres châtiments corporels contre les civils y sont monnaie courante. Ils vivent assiégés et en proie aux attaques aériennes, à la faim et au désespoir. Pourquoi? Tout simplement parce que le gouvernement syrien et l'État islamique empêchent les Nations Unies et les autres agences humanitaires de se rendre dans les zones assiégées pour distribuer de l'aide. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a identifié 380 000 Syriens vulnérables qui ont besoin d'une réinstallation d'ici fin 2016. Des millions de personnes ont été torturées, blessées et traumatisées par les attaques. Pour elles, la fuite est la seule issue. La réinstallation vers un pays tiers de certains de ces réfugiés est l'un des moyens de leur donner une protection efficace. Mais les territoires en paix ne sont pas à la hauteur. L'Allemagne a accepté de réinstaller 30 000 réfugiés, soit 30 fois plus que la France qui s'est engagée à accueillir seulement 1000 personnes entre 2014 et 2015. Le Canada a offert 113 000 places. Le Brésil, 5 700. La Suède, 2 700. La France peut et se doit de se montrer davantage solidaire avec qui, privés de tout, recherchent une terre d'asile où ils trouveront protection et accueil. La situation a évolué depuis le mois de septembre. Il aura fallu attendre la médiatisation de la mort d'un petit garçon de 3 ans, Aylan Kurdi, retrouvé sur les rives de l'Europe. Il aura fallu que les pays ne puissent plus fermer les yeux sur les vagues de réfugiés pour que les dirigeants se décident enfin à stopper leur politique de chacun pour soi. Sur les 4 millions de réfugiés répartis dans le monde, l'Union européenne s'est donnée pour objectif de relocaliser 120 000 réfugiés déjà présents en Italie, Grèce et Bulgarie. L'Allemagne, la Suède et l'Arménie ont pris des mesures positives, mais tous les autres pays européens ne parviennent pas à relever les défis découlant de la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis des décennies. Il s'agit aujourd'hui de donner une protection, cesser de les repousser et garder les frontières ouvertes tout en améliorant les conditions d'accueil.